Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la réalisation du rack de ciseaux à bois et rabot qui va se trouver derrière moi. On passe tout de suite à l'atelier pour sa réalisation. C'est parti. Alors je commence par présenter un ciseau à bois pour voir un peu le type d'inclinaison que je vais lui apporter pour pouvoir l'extraire du support sans devoir gêner les éléments qui se trouvent au-dessus. Une fois que c'est fait, je vais aller découper ça à la scie, toujours en mettant des supports, des protections, des maintiens pour toutes les pièces de bois qui ne sont pas forcément toujours en appui là où il faut. Voilà, un premier support est fait. Je vais maintenant le doubler en maintenant toutes les pièces. De cette façon, les deux extrémités du support seront réalisées. Alors là, c'est de l'OSB de 16 mm. Il me restait encore quelques chutes un peu plus épaisses, donc j'ai voulu faire ces éléments-là en plus épais. Voilà, les deux étant faites, je vais maintenant découper le panneau qui sera sur la partie supérieure, où seront faits les trous pour pouvoir mettre les ciseaux à bois et d'autres éléments, vous verrez par la suite. Voilà, n'oubliez pas toujours de sécuriser les extrémités des panneaux quand vous les coupez, parce que souvent on les laisse en l'air parce que ça tient tout seul, mais quand on a scié, tout s'écroule d'un seul coup, et quand on a la scie à la main, c'est pas évident. Là je passe à la dégo pour donner un petit angle qui correspondra à mes supports, afin que ça soit bien en appui sur le panneau de fond, ce qui est le cas. Alors ici je prends la hauteur de la fraise pour pouvoir faire une rainure pour renforcer la face avant du support à ciseaux, pour rigidifier le tout. Donc là je fais la rainure, un petit coup de ponçage pour ébavurer, hein, comme je dis régulièrement, l'OSB fait beaucoup de fibres. Et il faut faire attention aux doigts quand on ponce. Voilà, je mets à largeur donc ce panneau. Et je trace pour positionner les ciseaux. Alors j'ai pas trop d'idées comment je vais les mettre, mais bon, en trouvant un espacement et en mettant tous ceux que je possède, et bien voilà, je divise ensuite, et puis j'ai de cette façon un bon écartement. Là je vérifie un peu l'épaisseur des ciseaux dans plus gros endroits pour pouvoir percer. Et c'est parti, donc perçage. Ici je vais donner une petite ovalisation grâce aux mèches qui râpent sur le côté. C'est bien pratique ça, toujours avoir ça dans sa caisse, ça aide. Ça évite de faire des trous trop gros, et de cette façon je peux ajuster sur les côtés pour que le ciseau rentre à largeur. Voilà, donc chaque trou a son ciseau bien particulier, parce qu'ils n'ont pas tous ce n'est pas un jeu de ciseaux unique, c'est tous des ciseaux qui ont un âge certain, voire très avancé pour quelques modèles. Donc voilà, je vais coller le renfort avant, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre d'éviter le cintrage de la planche. Et tout ça en OSB de 16 mm. Voilà, un serrage. Je ne mets pas de vis, je ne mets pas de clous, rien, je colle, je serre. Et je laisse sécher la soirée. Voilà, la soirée est vite passée. Et il est temps de retirer tous les serre-joints
Et là maintenant mon support est bien rigide. Donc je vais coller cet ensemble à la colle néoprène épaisse, parce que sur le vernis ou sur la résine de l'OSB, la colle à bois ne tiendrait pas. Donc voilà. Je positionne. Je le retire quelques instants, bien sûr, comme d'habitude, pour laisser évaporer le solvant. Et puis voilà, quelques minutes plus tard, je le positionne, je le colle. Et là, il suffira juste à enlever les petites bavures. Et ajouter quelques vis sur l'arrière. Mais juste pour les extrémités, pour les joues extérieures. 2 vis à chaque extrémité, avec des trous pilotes par avance. Trous pilotes avec un foret qui fraise également. Bien pratique ça. Et un petit coup de ponçage pour arrondir les angles et donner un bel effet de finition. Et puis quand il fera meilleur au printemps ou cet été, je passerai un vernis de finition sur tous les champs de tous les supports que j'ai réalisés. Voilà, il a trouvé sa place. Je vais donc tracer pour faire les 2 trous qui serviront à fixer au mur. Toujours avec un morceau de bois qui sert à éviter l'éclatement de l'OSB par derrière. Je trace pour mettre la partie supérieure au même niveau que le bloc. Et je perce les 2 cloisons du parpaing, mais j'ai changé de cheville parce que j'utilisais des chevilles longues à frapper. Bon, moi, je les avais d'avance, donc j'utilisais ce que j'avais, mais c'est pas vraiment fait pour ce genre d'utilisation. Et j'ai utilisé des espèces de chevilles molly spéciales. Elles sont assez récentes, ceux-là je n'avais pas encore vu. Elles vont dans les parpaings, donc il suffit de l'enfoncer, visser comme d'habitude pour les chevilles molly, ou alors utiliser une pince pour préplier l'arrière de la cheville. Mais bon, j'ai pas de pince. J'ai eu ça dans le temps, mais je ne sais plus où elle est. Donc voilà, donc je positionne les chevilles, je les bloque, je retirerai les vis et puis je vais pouvoir ainsi fixer, et ça tient nettement mieux qu'avec mes longues chevilles à frapper. Là je sais que la cheville est bien écartée derrière le parpaing et crée ainsi un bon support. C'est pas toujours facile de trouver la bonne cheville pour la bonne fixation. Donc là je pense avoir trouvé quelque chose qui va pas trop mal. Finition à la main pour être sûr de trouver le bon réglage et de ne pas faire éclater toutes les vis. Ben voilà, maintenant il suffit de mettre les outils à leur place. Donc ce sont des vieux ciseaux à bois. À droite j'ai mis les bédanes. Au milieu j'ai les divers ciseaux plats, diverses largeurs. À gauche les gouges, et puis à l'extrémité les vieux ciseaux que je conserve. Et là je vais positionner des vis. Voilà, je m'embête pas à faire des tasseaux, etc., etc. Des vis, ça fera bien l'affaire. Donc je mets des petites vis de 4,30 avec la moitié non filetée, comme ça fait propre et ça tient bien. Voilà, donc je commence à présenter un rabot parce que je me dis, vu la largeur que j'ai laissée derrière et l'inclinaison, je pense qu'un rabot sera très bien là, et effectivement, les rabots auront trouvé également leur place dès que j'aurai terminé de positionner les équerres. Enfin, tous les outils de traçage seront là.
sauf la fosse équerre que je ne sais plus où j'ai posée. Donc elle sera fixée plus tard, celle-là. L'atelier est pas immense, mais j'arrive à perdre mes outils. Et la pointe à tracer pour terminer, bien sûr. Moi, tout sera là, j'ai pas besoin de réfléchir. Quand je veux tracer, je vais là. J'ajouterai quelques petits supports pour mettre les crayons également, mais ça, je ferai ça par la suite. Là, je vais tracer donc pour fixer, coller une latte. Qu'on a pris le coup d'utiliser, c'est vraiment une colle qui va bien et qui est très résistante. Voilà, donc je presse bien pour marquer la colle des deux côtés. Je retire et je laisse sécher comme d'habitude. Alors je rappelle pour les débutants qui utilisent rarement cette colle, on presse, on enlève, on laisse sécher au moins 5 minutes. Ça ne doit plus ça ne doit plus coller au doigt. Et puis ensuite on peut enlever tranquillement quand ça a séché depuis 1 heure. On peut enlever les petits excès qui dépassent. Il n'y a aucun souci. Voilà, les rabots ont trouvé leur place, inclinés. Tout sera porté de main. Et ce sera ainsi facile de retrouver ces jeunes pour les traçages. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce porte-ciseaux à bois. Pas seulement, puisque tous les outils de traçage sont également sur ce support. Les rabots ont également trouvé leur place. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.